Bonjour, je suis heureux de te retrouver. Nous arrivons donc à la conclusion du chapitre 3 du livre de Pierre. Mais juste avant de lire les versets 17 et 18, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre bon et tendre Père céleste, combien nous sommes heureux ce matin, une fois de plus, de venir vers toi, la source de la vie. Nous voulons te remercier pour le bonheur de te connaître, le bonheur d'avoir la parole, la Bible, qui nous dirige dans toute la vérité. Merci Seigneur pour la paix qui se trouve en toi. Et donc, que nous lirons ces deux versets, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Est-ce que tu notes une fois de plus que Pierre t'appelle, m'appelle bien-aimé? Oh, pardon, j'ai commis une petite faute. Parce que je ne sais pas si tu as accepté Jésus, s'il est ton sauveur. Donc, si tu n'es pas dans cette logique, tu n'es pas bien-aimé. Tu es à l'extérieur. Mais ceux qui acceptent Jésus, Pierre les appelle bien-aimés. Tu rencontres parfois des personnes qui sont dans des communautés religieuses et qui s'appellent frères, sœurs. Mais je voudrais que tu saches, et j'espère que tu noteras dans ton cahier, que l'appellation qui était réservée entre eux, c'était bien-aimé. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que c'est écrit? Bon, je ne me rappelle pas avoir lu déjà mes frères et sœurs dans la Bible. Hein. J'ai lu frère quelque part. Donc les sœurs étaient exclues. Mais là, tu as vu dans le même chapitre 3, bien-aimé. Alors je t'invite, si tu le souhaites, bien sûr, à adopter cette parole. Maintenant, tu noteras que bien-aimé est au pluriel. C'est-à-dire que Pierre s'adressait à ce qu'on appelle l'Église, à l'ensemble des croyants qui étaient dans une maison, et c'est à eux qu'il s'adressait. Attends, on ira, pour que tu comprennes mieux, on va prendre déjà, parce que généralement, lorsqu'il faisait cela, le début de la lettre, il y avait quelque chose qui était clairement indiqué. Je regarde, on va dans 1 Pierre, d'accord? 1 Pierre chapitre 1. Tu as trouvé? 1 Pierre chapitre 1. Et nous lisons le verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux, tu as vu? À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc cette lettre-là qu'il a envoyée était destinée aux croyants de ces différentes localités. C'est bon pour toi? Ayant déjà écrit cela dans 1 Pierre chapitre 1, dans la deuxième épître, on va lire donc 2 Pierre chapitre 1, le verset 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre
par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Donc tu vois, c'est toujours pluriel, mais la lettre n'est pas envoyée à monsieur tout le monde, aux croyants. Donc, bien aimé, quand il s'agit de plusieurs personnes. En revanche, quand il s'agit d'un individu, tu verras que Paul parle de Pierre, on parle de Jean-Marc, etc. Il s'appelait directement par le prénom. Ça, c'était une parenthèse que je voulais partager avec toi. Mais au verset 17, il dit, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des épis, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a des impies, des personnes qui ne sont pas dans la logique biblique, des personnes qui parcourent le monde pour égarer, ce sont des égarés, mais qui veulent augmenter le nombre d'égarés. Elles sont mandatées par le diable pour détourner les gens de la saine doctrine. Exemple, un jour, deux personnes sont venues au domicile de mon père et ont déclaré, oui, mais la terre n'est pas pure, elle n'est pas sanctifiée, parce que Dieu ne vient pas sur la terre. Et mon père a appris un verset de la Bible. Il a lu le verset. Quand il a lu le verset pour eux, ils sont partis sur notre thème. Et ils passent de thème en thème lorsqu'ils sont piégés. Mais si toi, qui ne connais pas la Bible, tu ne la lis pas, tu ne sais rien de la Bible, tu es chez toi, et ces personnes-là débarquent, elles te tiennent ce langage, et personne ne vient te dire le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Tu bois cette parole comme étant la vérité. Et tu te joins à cette communauté et tu es égaré. Comment éviter d'être égaré? Au verset 18, Pierre te dit ce qu'il faut faire. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. C'est-à-dire grandissez dans la connaissance. Comment? Lorsque tu vas acheter une paire de chaussures, que fais-tu? Ah, je te raconte, hein, j'ai une sœur, une grande sœur, en fait, je suis le dernier. Elle m'a dit, bon, je vais acheter une paire de chaussures, viens avec moi. C'était un mercredi après-midi, on est descendu à 13h30 à Fort-de-France. Nous avons fait tous les magasins. À un moment, j'ai dit, mais prends celle-là, celle-là est bonne. Elle m'a dit, non. Tous les magasins. Et j'ai appris cela avec elle. Mais tu sais quoi? Nous sommes remontés. Elle n'a pas acheté de paire de chaussures. Moi, dès le deuxième magasin, j'aurais déjà acheté une paire de chaussures. J'aurais gagné du temps. Mais elle m'a appris à chercher avant de prendre une décision. Un souvenir que je ne peux pas oublier. Surtout que lorsque je suis arrivé à la maison, j'étais tellement fatigué, le sommeil m'a emporté. Avant de te positionner dans une communauté religieuse quelconque, compare. Si chez les Wele, on te dit, il ne faut pas faire de transfusion sanguine, va voir les Walla et pose-leur la question. Parce que tu ne connais pas encore les Écritures. Pose la question. Essaie de comprendre si ce qui t'a été dit chez les Wele est conforme à la Bible. Mais en même temps, tu dois lire la Bible pour toi-même. Mais il ne faut jamais accepter de te joindre à une communauté si tu n'as pas comparé. Si tu ne connais pas la parole. Rappelle-toi, Satan a voulu enrôler Jésus. Jésus lui disait, il est écrit. Satan lui donnait, il est écrit aussi.
Ils cherchaient à détourner Jésus par le « il est écrit ». Si tu ne connais pas la Bible, renseigne-toi avant de te positionner quelque part. Ce n'est qu'en la lisant, en priant, que tu te protégeras des impies qui sont envoyés par le diable pour t'égarer. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, bien des personnes qui te cherchent, qui sont sincères, sont trompées par l'ennemi. Merci Seigneur, car nous verrons prochainement comment les hommes font des choix, vivent et pensent être dans la vérité. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et de nous aider à ne pas être des rebelles, mais à accepter la parole dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, en te rappelant que Jésus revient très bientôt, afin de nous introduire dans un monde où la justice habitera. Alors, n'aie pas peur. Bonne journée à toi.